Je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Merci beaucoup pour l'ensemble des abonnés qui augmentent tous les jours, des recommandations que vous faites, que ce soit sur Facebook ou ailleurs. C'est un véritable carton et ça me touche beaucoup. Une statistique qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui on est l'une des chaînes sur lesquelles les personnes vont quasiment jusqu'au bout des vidéos. Donc ça c'est important parce que ça veut dire que vous allez jusqu'au bout de vos vidéos. Et puis chose aussi très importante, vous les regardez parfois plusieurs fois. Ça veut dire qu'elles ont un impact pédagogique. Je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui mes vidéos sont transmises dans des écoles de commerce ou même dans des écoles. Et voilà, ça me touche. Donc si vous aimez partager, chaque fois que vous le ferez, vous ferez un beau cadeau. Et si ce n'est pas pour moi, faites-le pour vous. Alors, aujourd'hui j'aimerais aborder un thème qui a impacté grandement ma vie. Parce que en fait, c'est quelque chose que parfois certains d'entre nous faisons tous les jours. Mais parfois, certains d'entre nous ne le faisons pas obligatoirement de la bonne façon. Et ça a un véritable impact. Avant d'entrer dans le détail du sujet d'aujourd'hui, j'aime à rappeler une chose. Vous savez, mon positionnement à moi, c'est plus un positionnement de scientifique, qui est un passionné des neurosciences, et j'ai toujours une approche de la vie très pragmatique. C'est-à-dire que si je me suis intéressé aux neurosciences, c'est parce que j'ai vu un jour qu'on pouvait quasiment lire le schéma de pensée des gens compte tenu de leur activité neuroélectrique dans le cerveau à travers un IRM ou un IRMF ou des électroencéphalogrammes. Ça a été une révolution pour moi et à partir de ce moment-là, je me suis dit tiens, la science va pouvoir prouver tout ce qu'on pense de réel. Par rapport à ça, j'ai toujours été passionné par la dimension religieuse. Et j'avais fait un cours à l'université qui s'appelait la philosophie des religions comparées, qui m'avait énormément passionné. Et ce qui est intéressant à travers cette approche, c'est qu'on va s'apercevoir que chaque religion va développer sa philosophie, sa propre philosophie. Et ça, c'est intéressant et qu'au final, quand on observe sous l'angle de la dimension philosophique, eh ben, les religions sont toutes belles, elles se rapprochent beaucoup plus qu'elles ne se séparent. Et puis, il y a des points communs dans les religions. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui nous unit plutôt que pardon, ce qui nous sépare. Donc, j'ai décidé de faire ma mémoire sur la prière. Voilà. Parce que c'est quelque chose que vous retrouvez partout dans le monde, dans toutes les civilisations, dans toutes les ethnies, dans toutes les approches philosophiques ou religieuses, ou même dans des approches qui ne sont absolument pas religieuses, on prie. Depuis la nuit des temps, on prie. Que si ce n'était pas Dieu, on priait les animaux, si ce n'était pas les animaux, on priait les éléments, si ce n'était pas les éléments, on priait les choses invisibles. Bref, la prière a fait partie totale de notre histoire. Et puis dans notre société, on a commencé à l'oublier. Et vous voyez, je vais vous dire une chose, je parle peu de spiritualité, même si ceux qui me connaissent et qui se forment avec moi savent que la spiritualité est au cœur de ce que je fais tous les jours, parce que pour moi c'est essentiel, c'est le chemin qui anime ma vie aussi, et on peut tout à fait, croyez-moi, relier la science et la spiritualité. Maintenant, laissez-moi vous dire aussi une chose qui est très intéressante. Il y a eu des tests sous IRM et IRMF, okay, de personnes face à des problèmes. Et cette étude a été menée à une très grande échelle, parce que d'abord elle est partie d'université à Boston, et puis ensuite le relais a été pris sur une université dans le Maine, et je crois que c'est l'université du Maine qui a entériné ces travaux. Écoutez bien parce que c'est très intéressant. On s'est rendu compte qu'une personne qui va être dans une dimension spirituelle, là, par rapport à ça, je ne parle pas de religion. Comprenez une chose. Pour moi, il y a deux choses qu'il va falloir distinguer dans ce que je suis en train d'appréhender aujourd'hui. La foi, qui est une expérience, et la religion, qui est un système. Qui est un système, religion, religaré, qui est un système, religaré, c'est relié à. Qui est donc un système qui me permet de me relier à une dimension qui est une dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'elle a été organisée par l'être humain à travers différents textes sacrés, parfois pas, mais une chose est claire, c'est que le système religieux, c'est une organisation. À la fois, c'est une expérience. Ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui avaient une foi en Dieu incroyable, mais qui n'étaient pas du tout religieux. Et de rencontrer des gens très religieux, entendez par ça qu'ils organisent et qu'ils structurent des rituels dont la plupart du temps ils ne comprennent pas tout, mais qui n'avaient pas la foi.
Parce qu'une vraie foi, elle te transcende dans l'amour. Elle ne te transcende ni dans la haine, ni dans le rejet. C'est vraiment intéressant. D'accord? Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la foi. Eh bien, ces personnes qui avaient la foi, on les a testées. Et c'est intéressant parce que dans les tests, ils n'ont pas pris simplement les personnes qui étaient religieusement engagées, mais les personnes qui avaient une vraie foi. Il y en a qui vous disent qu'ils disaient j'ai foi en la vie, j'ai foi en quelque chose de supérieur, je n'arrive pas à le nommer. En tout cas, par moi je l'appelle le grand tout. Et en fait, ils ont testé et ces personnes-là et d'autres personnes qui se considéraient comme agnostiques, c'est-à-dire ne croyant absolument pas en l'existence de quelque chose de supérieur. La vie émane de soi, la résolution émane de soi, il n'y a rien d'autre derrière tout ça. D'accord? Donc, d'un côté, je m'en remets dans ma vie à quelque chose qui peut être supérieur, en tout cas j'en demande l'aide, le soutien. D'un autre côté, je considère que ça n'existe pas, je ne compte que sur moi. D'accord? Et ces personnes ont été testées sur des périodes de vie dans lesquelles ils avaient des problèmes. Et on leur posait une batterie de questions qui était commune à chacun sur l'ensemble de ce qu'ils vivaient. Ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui avaient la foi, qui donc croyaient en quelque chose de supérieur, activaient des zones du cerveau. Il y a 4 zones du cerveau qui vont être activées chez ces personnes-là qui ne sont pas activées chez les autres. Ces zones sont très intéressantes. Elles se situent à partir, on les retrouvait dans le lobe pariétal, d'accord, dans le lobe pariétal gauche. On le retrouvait aussi dans le cortex préfrontal. Et puis, il y avait une autre zone qui s'activait souvent au niveau du lobe occipital. Donc des zones, par exemple, le lobe occipital, c'est vraiment tout ce qui va être lié à la vision. Lobe pariétal, on est sur la gestion, l'espace, le stimuli, on est sur pas mal de choses comme ça. Et puis, tout ce qui va être structuration, langage. Et le cortex. Tout ça, générant quelque chose de très intéressant, c'est qu'on va stimuler 3 points clés. C'est-à-dire que les personnes qui ont la foi vont stimuler des zones qui sont liées à la créativité, la gestion du stress et le lâcher-prise. C'est très intéressant ce que je suis en train de vous dire. Moi, quand j'ai lu cette étude et que je suis allé la contrôler, parce qu'il fallait bien que je contrôle cette source, elle était trop importante, la gestion du stress, d'accord, la créativité et le lâcher-prise. Quand vous lâchez prise, il y a des zones spécifiques qui s'activent dans votre cerveau. Quand vous êtes créatif, des zones spécifiques de votre cerveau. Et quand vous gérez mieux votre stress, d'accord, donc la résolution de problèmes, en l'occurrence, le vrai terme c'est résolution de problèmes, eh bien vous activez des zones spécifiques. Eh bien les personnes qui avaient la foi activaient, écoutez-moi bien, 18 fois plus ces zones que les personnes qui étaient agnostiques et qui n'avaient pas de croyance spirituelle ou de croyance tout court en l'existence de quelque chose de supérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est que le simple fait d'avoir la foi et de croire qu'il y a quelque chose dans laquelle on peut s'investir et dans laquelle on peut mettre ses problèmes. La dernière fois, chez Martin dans la Tulipe, mon grand ami canadien, je donnais une conférence dans laquelle j'expliquais qu'un jour, j'ai mon maître à moi qui m'a dit « Écoute David, tu réussiras pas. Tu peux pas réussir. » Quand cet homme-là, qui est pour moi une sommité mondiale dans son domaine, me dit « Tu peux pas réussir », bah, je peux vous garantir que d'abord ça me touche, ça m'interpelle, mais je sais qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et il m'a dit « Tu peux pas réussir parce qu'en fait, tu as le sentiment que tout émane de toi. Tu as le sentiment que tu dois être en contrôle de tout. » Et il dit ça, c'est difficile parce que d'abord ça te met une pression terrible. Et puis à un moment donné, comme tu as le sentiment que tout vient par toi-même, la seule chose qui va venir à ça, s'associe à ça, c'est la notion de contrôle. Je veux devenir du coup hyper contrôlant et je vais rentrer dans quoi? Dans de l'anxiété, dans de l'angoisse et puis parfois ça peut mener jusqu'au burn-out ou à la dépression. Il y a un point d'ailleurs très intéressant, un lien très intéressant entre la dépression et le manque de spiritualité. Et c'est Jean-Marc Bourquette, un Canadien extraordinaire, qui nous a quittés il y a quelques années, qui avait mené une étude entre le lien spirituel et la dimension dépressive. C'est intéressant. En tout cas, tout ça pour vous dire, mes amis, que d'être dans une démarche spirituelle, c'est pas quelque chose de neuneux. C'est vrai qu'on est rentré dans une période de vie dans laquelle la dimension spirituelle est parfois un peu bafouée. Moi, souvent, je blague en disant ça, mais je le pense profondément. Il y a 20 ans, on pouvait parler de Dieu à table, mais il ne fallait pas parler de cul.
on faisait pas des blagues de cul. Aujourd'hui, tu peux faire des blagues de cul à table, et quand tu dis que tu crois en Dieu, parfois on te regarde avec des yeux un petit peu bizarres, et on se dit, mais pas toi, s'il te plaît, pas toi. Eh ben oui, oui moi, et c'est juste important de comprendre que la spiritualité, c'est quelque chose qui doit être assumé et qui doit être travaillé. Ça, c'était la première partie de mon introduction. J'espère que vous êtes toujours avec moi, que vous me suivez, que je ne vous ai pas perdu. Et si toutefois, l'ensemble du discours que je tiens aujourd'hui ne vous correspond absolument pas parce que vous le considérez comme hyper pragmatique, bah vous savez quoi? Zappez la prochaine vidéo. Je reviendrai sur quelque chose de plus scientifique, mais j'avais envie profondément de partager ça avec vous parce que ces informations sont tellement essentielles. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, scientifiquement, on est en train de te dire, voilà, quand tu es dans une démarche spirituelle, ça a un impact profond sur toi, ne serait-ce que sur ta façon de penser, d'organiser, structurer ta neurologie. Juste ça, je trouve ça incroyable. Et c'est ça qui donne de la vraie portée à ma vie, à ma résolution, le fait que bah, si je crois à quelque chose de plus grand qui peut peut-être m'aider, qui va donner son coup de main, qui va donner sa patte, qui va donner sa part, même si ce n'était pas vrai, comme je m'y accorde en termes de croyance, hein, si vous revenez sur mes vidéos, c'est la croyance qui conditionne l'expérience, ça le favorise. Mais en tout cas, ça favorise une chose, le lâcher prise, la créativité, et j'ai plus facilement d'idées pour résoudre mes problèmes, donc la résolution de problèmes. Ça, pour moi, c'est révolutionnaire. Et quand on est en train de dire que la science moderne est en train de confirmer tout ce que nos grands avatars disaient, en voici un exemple très concret. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'objet du mémoire que j'avais eu dans le cadre de ce cours. J'avais fait donc le mémoire sur la prière. Okay, et une prière, c'est quoi? Bah, pour beaucoup de gens, une prière, c'est une demande que l'on fait de quelque chose qu'on veut qu'il se réalise dans notre vie. D'accord? Et là, une autre science va venir nous aider, pas la neuroscience cette fois-ci, mais la mécanique quantique. D'accord? Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la mécanique quantique, il y a un cours complet qui s'appelle Quantum System, qui est ultra orienté, lien entre guillemets spirituel et organisation et structuration. Si vous aimez la loi d'attraction, tout ça, c'est vraiment un cours qui est fait pour vous, mais c'est la loi d'attraction puissance 10 000, parce qu'on intègre les vraies grandes théories de la mécanique quantique, et vous avez l'objet de 10 ans de travaux là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que la prière, curieusement, quand vous vous mettez en prière, par exemple, moi j'ai fait des tests, notamment avec la cohérence cardiaque, ça c'était très intéressant. On mettait une personne en cohérence cardiaque, et cette personne en cohérence cardiaque, on lui demandait d'invoquer, okay, de se concentrer sur son Dieu, sur ses anges, sur qui vous voulez. Bref, une figure spirituelle. Sachez que quand on fait ça, la personne rentre en cohérence cardiaque en moins de 16 secondes, quelles que soient les personnes. 16 secondes en cohérence cardiaque. Alors que pour une personne qui va faire le même exercice avec un travail sur la respiration, tout ça, il faut parfois jusqu'à 5 minutes pour qu'elle commence à rentrer en cohérence cardiaque. D'accord? Donc il y a un effet immédiat de relâchement et de basculement de la neurologie. Une fois encore, c'est un deuxième aspect que la science peut prouver. C'est-à-dire que le simple fait d'être dans l'évocation d'un contact entre guillemets spirituel vous met instantanément dans une neurologie qui va basculer du système nerveux autonome sympathique au système nerveux autonome parasympathique. Je décode. Du système nerveux qui accélère tout et qui fabrique une neurologie qui parfois des produits biochimiques qui ne sont pas obligatoirement bons pour nous, en tout cas pas en excès, au système parasympathique qui est un système qui calme et qui au contraire va développer de la neurochimie qui est une neurochimie apaisante et très très bonne pour la santé. Donc une fois encore, d'être en connexion spirituelle est un outil de santé. Une fois encore, génial. Alors, autre chose aussi, c'est que la mécanique quantique te dit l'état vibratoire dans lequel tu es, la dimension vibratoire dans laquelle tu es, attire les choses qui vibrent sur la même position. Je vous ferai un cours complet sur la dimension vibratoire parce que ça demande à être hyper développé, c'est pointu. Et une fois encore aujourd'hui, quand on voit les outils que la science a mis à disposition pour comprendre la notion vibratoire et comprendre que par exemple on sait qu'un organe, aujourd'hui il a une densité vibratoire X et que s'il doit vibrer à 100 et qu'il vibre à partir de 40, on sait que c'est un organe qui est très malade. Okay? Toute la dimension de savoir à quel niveau je vibre. Maintenant, écoutez-moi bien.
La plupart des personnes se trompent quand ils font des prières parce que les prières de base sont souvent des prières de demande. Dans l'esprit populaire, je vais demander à Dieu, Brahma, Vishnu, Allah, je vais demander à l'univers qu'il me donne. D'accord? Le problème avec cette idée-là, c'est que quand vous êtes dans cette dimension-là, vous développez une dimension dite de pénurie. Ça veut dire quoi? La vibration de pénurie, c'est une vibration de manque. Dans le schéma vibratoire au niveau quantique, vous avez ou une disposition d'abondance ou une disposition de pénurie. D'accord? Les organes vibrent abondamment ou en manque, en pénurie. Le système biocellulaire va vibrer abondamment ou dans la pénurie. Quand je fais une demande de quelque chose que je n'ai pas, j'ai le sentiment que je fais ma demande, mais vibratoirement parlant, je me mets dans une dimension de la pénurie. D'accord? Ça veut dire que chaque fois que je fais une demande, quelque part, je me mets dans un état interne, vibratoire, qui envoie un message contradictoire. Ok? Maintenant, comprenez la chose suivante. Quand vous priez, mettez-vous dans une dynamique de gratitude et, écoutez-moi bien, faites comme si l'objet de votre prière existait déjà. D'accord? Et bien, curieusement, une fois encore, des tests scientifiques, là c'est dans l'université d'Atlanta, a travaillé sur la mécanique quantique et la dimension vibratoire. Et cette université a déterminé quelque chose de super intéressant, c'est que quand on faisait comme si on avait déjà la chose et qu'on remerciait la gratitude et qu'on remerciait pour cette chose qui existe déjà et qui est en train de se manifester. D'accord? C'est pour ça qu'aux États-Unis, on parle plus beaucoup de la loi d'attraction. Vous entendrez beaucoup parler de la loi de la manifestation. D'accord? C'est l'étape suivante. C'est-à-dire qu'il y a, ok, on veut attirer, mais c'est aussi important de laisser se manifester. Parce que parfois, on met tellement de stress sur la chose que de toute façon, comme je vous le disais, je me mets dans une dynamique de stress parce que j'attends, c'est pas encore, ça devrait arriver, ça. Je me mets dans une dynamique de pénurie, puis j'ai toujours pas, je n'obtiens pas. D'accord? Donc c'est juste important de se mettre dans une dynamique posée, d'invoquer la dimension spirituelle avec laquelle vous allez travailler, peu importe celle-ci, de vous poser au calme et au silence et de remercier. Vous allez remercier cet état, la chose avec laquelle vous êtes en connexion, de ce qu'elle est en train de faire et du résultat qu'elle est en train de produire pour vous. C'est comme si c'était fait. Dans ces cas-là, quand on fait ça, les tests montrent que l'intégralité de ce que vous êtes vibre de façon positive et vous obtenez beaucoup plus facilement ce que vous devez obtenir. D'accord? Les prières, c'est important aussi de les orienter sur quelque chose qui est utile et qui est bon et sain pour vous. D'accord? Parfois, on pense que d'obtenir beaucoup d'argent, ça va générer du résultat. Eh bien, écoutez, demandez de l'abondance qui correspond à quelque chose et un état qui va être heureux pour vous aussi. D'accord? Donc, je voulais juste faire ce petit apport sur la prière, qui est de dire, d'abord, je vous invite à prier, parce que spirituellement parlant, c'est efficace, ça fonctionne. Encore faut-il qu'on ait des prières qui soient des prières dans lesquelles on est en connexion. Un jour, je vous apprendrai à être en connexion. Je ferai une vidéo là-dessus aussi. Vibration et connexion, c'est noté. Et je me mets dans un état de gratitude. Et dans cet état de gratitude, quand je vibre bien, je remercie. Je remercie abondamment. D'accord? Merci pour cet argent qui est en train de se manifester, cette somme qui est en train d'arriver, ces connaissances que je suis en train d'acquérir, ces clients qui sont en train de venir. Merci de faire entrer dans ma vie cet homme ou cette femme que j'ai envie de rencontrer parce que je ne veux plus rester seul. D'accord? Donc, toutes les prières sont bonnes, toutes les prières sont entendues, mais le but, c'est que les prières vous mettent dans un état vibratoire spécifique. D'accord? Spécifique et que cet état vibratoire, il soit visible, entre guillemets, ou perceptible, c'est plutôt le mot plus exact, par les personnes qui vous entourent. Donc, 3 notions clés aujourd'hui. La première, chaque fois que vous êtes dans une dimension spirituelle, assumez-la, parce que cette dimension spirituelle, elle vous aide à avoir une neurologie qui est une neurologie qui facilite la vie. D'accord? Ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup d'être dans une démarche spirituelle. La deuxième chose, c'est que assurez-vous toujours de vibrer non pas pénurie, mais abondance. Ok? Par exemple, je suis en train de conduire ma voiture et je me plains parce qu'elle est nulle, parce qu'elle ne me convient pas.
j'en voudrais une autre, bah, c'est pas bon. Ok, je vais déjà remercier d'avoir un véhicule qui fonctionne. Merci pour ce véhicule. Et puis merci pour le prochain que je vais avoir, qui sera encore plus beau, qui sera encore plus grand, qui me plaira encore mieux. Et c'est valable pour tout, mes seigneurs. Absolument pour tout. Donc, et arrêtez de penser, comme moi je l'ai fait d'ailleurs, qu'on peut tout avoir et tout contrôler. Remettez votre vie dans quelque chose qui pourrait être plus grand. Et quand bien même cette chose dans laquelle vous êtes plus grand, vous ne la comprenez pas, vous ne l'acceptez pas, vous ne la connaissez pas, peu importe. Ça s'appelle faire confiance à la vie. Ok? Moi, je vous dirais, je fais confiance en Dieu. Eh bien, il y a d'autres personnes qui vont dire, je fais confiance à la vie. Et c'est correct, les deux sont corrects. Restez dans cette dimension-là et remerciez pour tout ce que vous voulez. Remerciez comme si c'était fait. Et attendez la manifestation. Et puis bossez aussi, hein, parce que ça aussi, si vous n'agissez pas dans le sens, il y aura un petit souci. Parce que la loi d'attraction, c'est sympa, mais je visualise, je ressens, j'obtiens. Non, il faut agir en sens. Je ferai une belle vidéo sur l'action parce que ça va bien me stimuler aussi. En tout cas, sachez une chose, c'est que moi je prie tous les jours, que depuis que je prie avec gratitude, les choses se sont transformées littéralement dans ma vie, que j'ai quasiment obtenu toujours tout ce que j'ai voulu et que je me sens bien et je peux vous dire aujourd'hui que je suis quelqu'un de très, très, très heureux et que la prière y est pour quelque chose, pour beaucoup. Je vous livre ce cadeau. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo sympa et qu'elle correspond à votre vision du monde, partagez-la. Ça peut aider certaines personnes qui peut-être s'y prennent mal pour obtenir des choses dans la vie. Et un peu de soutien spirituel, ça fait du bien à tout le monde. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. À très bientôt.